à ce jour, on n'a pas interdit radicalement les exportations de nos produits, comme le soja, l'anacarde ou le coton. Par contre, ce que nous faisons, nous avons, comme le DG l'a expliqué, nous avons sollicité des gens qui sont venus installer des usines chez nous. À date, il y a environ 30 000 jeunes béninois qui travaillent à Glodjigbe. En 2030, on projette 300 000 jeunes gens qui travaillent à Glodjigbe. Et c'est pour ça qu'on s'emploie actuellement déjà à vouloir faire une ville dans la ville là-bas, qui ait des logements suffisamment pour eux tous. Mais si nous avons les usines et qu'il n'y a pas de matières premières, elles vont fermer. Si elles ferment, les 30 000 jeunes qui sont là aujourd'hui, les 300 000 de 2030, ils seront à la maison, à la charge de leurs parents, ou en train de se chercher comme on a l'habitude de dire. Donc notre idée, c'est de dire que les usines qui sont installées, prioritairement, on les approvisionne en matières premières et le reste peut être exporté. Aujourd'hui, les capacités installées en ce qui concerne le soja sont de moitié inférieures à notre capacité de production. Nous sommes à 600 000 tonnes aujourd'hui de soja. Capacité installée de transformation à peu près 300 000 tonnes. Donc il reste 300 000 tonnes. Anacarde, on n'est pas encore au plein non plus. Qu'est-ce qui fait le débat, mes chers amis? Le débat, c'est que quand on a fini de produire, il y a des gens qui viennent chercher indûment et qui envoient ça dans les pays voisins. Il y a un pays, je ne vais pas le citer, pour faire politiquement correct. Il ne produit pas du soja comme nous, mais à l'arrivée, il en exporte beaucoup plus que le Bénin. Mais nous mettons les subventions, c'est votre argent. Même vous qui n'avez pas encore de boulot, quand vous avez acheté votre cravate, vous avez payé la TVA dessus. Votre argent rentre dans la caisse de l'État. Depuis 3 ans, avec la guerre en Ukraine, les intrants coûtent très cher. Il y a des pays qui n'arrivent pas à les avoir. Nous, on fait l'effort d'aller chercher. Et si vous suivez un peu l'actualité, vous avez dû voir, jusqu'à la campagne passée, pendant que nous, on cède les intrants à 16 000, 17 000, 14 000, ailleurs, c'est 28 000, 32 000, le sac de 50 kilos. Quand on fait ça, on doit être en droit de dire à la fin, il ne faut pas sortir frauduleusement nos produits. Et pourquoi je mets frauduleusement? Le DG parlait du fort, les cordons douaniers. Si vous venez dans un pays, vous voulez faire de l'exportation, les voies les plus régulières, où c'est le port, où c'est l'aéroport, là, il n'y a pas de port. Et quand c'est la voie terrestre, il y a des postes de douane. On demande à ceux qui viennent chercher les produits de payer une contribution. Et c'est pour ça qu'on a interdit en fait les exportations par voie de terre. Par voie de terre, parce que vous tous, vous le savez, nos pays ont encore aujourd'hui des frontières assez poreuses. Vrai ou faux? Rien qu'avec le Nigeria, nous avons environ 800 km de frontières. On ne peut pas mettre un policier ou un gendarme à chaque mètre de la frontière. Sinon, ils ne seront plus en ville pour assurer notre sécurité. Et pour le moment, on n'a pas délimité formellement toutes les voies d'entrée entre nos pays. Mais il y a des voies officielles. Et on demande à ceux qui exportent de prendre par ces voies. Sauf que eux, ils ont intérêt à contourner, à resquiller pour ne pas payer les taxes. Et malheureusement, ils vont dans les champs préempter la production de nos agriculteurs. Et quand on leur demande de payer, ils vont faire supporter aux agriculteurs en faisant croire que le gouvernement leur demande de payer plus. Or, celui qui vend son produit dans son champ, il n'y a pas un douanier là qui lui demande de payer. Quand il a un magasin, il vend, on ne lui demande pas de payer. On demande à celui qui sort le produit d'apporter sa contribution. Tout le débat est né de là, madame. Et c'est pour ça qu'on a fini par faire des mesures de contre-mobilité. Vous avez dû voir sur les réseaux. Et les gens ont dit aux paysans, le gouvernement il est contre vous. Non, le gouvernement qui met autant dans l'agriculture, il ne peut pas être contre ses propres paysans. Il travaille à assurer leur bien-être, à sécuriser la production nationale, mais à leur permettre aussi de gagner beaucoup d'argent afin que les gens qui viennent acheter, même en leur promettant plus, à la fin ne leur nuisent pas. Ce sont aussi leurs enfants qui sont à Glodjigbe. Et que si Glodjigbe ne tourne plus, les enfants vont revenir à leur charge, ainsi de suite.